c'est Baude et on est du côté du studio Non Peut-être. Intérieur, on est aussi à l'intérieur, comme le titre de son album, tout simplement. Allez, j'ai enlevé mes notes. Et aujourd'hui, je suis avec Céline Laurie. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, tu es une artiste bruxelloise multidisciplinaire, connue principalement pour ton travail en tant que musicienne, auteure, interprète, performeuse, musicienne classique, photographe et performeuse. Tu as été formée à la musique classique, tu as exploré divers domaines artistiques, notamment l'écriture, la chanson, la photographie. Tu aimes mélanger des disciplines pour créer des œuvres hybrides et transgenres, refusant de te laisser enfermer dans un seul milieu ou genre artistique. En tant que musicienne, tu as publié plusieurs albums et singles. Parmi ces œuvres notables figure Roule Limite, qui est sorti en 2024, Crever sans fin, que j'ai entendu dans le tram tout à l'heure, Tu me scotches en 2023, Eric Satie Vexation en 2022 et Enfance illégitime en 2021. Tu as également été impliqué dans des projets tels que Nouvelles chansons érotiques pour lesquels tu as collaboré avec différents compositeurs pour écrire des chansons à partir de textes érotiques. En 2022, tu as exposé tes photographies lors de l'exposition Il me fallait un rituel à la Maison de la Francité à Bruxelles. Cette exposition a été suivie d'une performance musicale illustrant sa capacité à fusionner différentes formes d'expression artistique. Alors, pour te découvrir davantage ton univers musical, vous pouvez aller sur Spotify, mais aussi sur Bandcamp. Alors, Céline, bonjour. Bonjour. On est au studio, non peut-être, juste ici. Alors, on va essayer un peu de faire connaissance en 10 petites questions. Alors, pourquoi tu choisis de remasteriser cette EP de 2016 à l'occasion de la parution de Lettres à l'amant et Lettres aux hommes que je ne désirais pas? Parce que cette EP comporte une chanson, écriture automatique, qui utilise des extraits de Lettres à l'amant. Et donc, c'était l'occasion de le remasteriser et de le republier sur les plateformes, puisqu'en fait, à l'époque, il avait été publié. Il n'y avait pas vraiment à l'époque aussi. Non, il n'y avait pas vraiment à l'époque, en fait. Voilà, c'est ça. Ou alors le physique, mais je n'étais pas passée par là. Donc, du coup, c'est l'occasion de le diffuser sur toutes les plateformes. Voilà. Rip MySpace. Alors, comment perçois-tu cette épée aujourd'hui par rapport à l'époque où tu l'as créée? A-t-il pris une nouvelle signification pour toi? Oui, il a pris une nouvelle signification. Alors, c'est toujours comme ça, avec le temps, on a l'impression que c'était hier et en même temps, on a l'impression qu'on est très, très éloigné. Donc, il y a une part de moi qui me sent très éloignée de cette époque parce que je trouve que j'étais encore une amoureuse romantique totale. Ouais. Et puis, voilà. Et puis après, en même temps, ça me parle encore. Ça fait partie encore de moi. Donc il a évolué. Puis musicalement aussi, c'était mes premières chansons. Je sortais de ce projet, les nouvelles chansons érotiques. Donc j'avais travaillé avec des compositeurs de musique contemporaine, j'étais fort influencée par tout ça, et en même temps mon univers c'était Eric Satie, Gainsbourg, bon voilà. Donc du coup, cette musique du EP, c'est un peu tous ces mélanges-là. Et après, je me suis un peu détachée de tout ça musicalement. Alors, en quoi le travail de remasterisation réalisé par Gabriel Séverin au laboratoire central a-t-il transformé l'atmosphère ou l'impact sonore de l'EP? Alors, le principe, c'était de garder vraiment l'atmosphère, mais de l'améliorer, en fait. Je ne voulais pas du tout transformer certaines choses. C'était vraiment... Bon, en plus, à l'époque, en fait, j'ai enregistré ça chez moi. Ouais. C'était vraiment tout petit moyen. Et donc, le principe, c'était de le rendre audible pour les plateformes d'écoute. Donc, le travail de remasterisation, il a été principalement d'améliorer, de faire des choix pour que l'atmosphère intime passe le mieux possible, sans que ça ait un impact sur, par exemple, le volume sonore, des choses comme ça. Bien sûr. Alors, quel lien trouves-tu entre la musique de cette EP et les thématiques explorées dans tes nouveaux livres publiés chez Nan d'édition ?
Alors, comme je disais, en fait, Lettre à l'amant, c'est une écriture automatique donc, que j'ai écrite en 2014, dont j'ai tiré certains extraits pour faire écriture automatique, la première chanson du EP. Et donc ça, le lien est là. Après, par rapport aux autres chansons, il y a des liens parce que, en fait, je suis assez... comme tu disais, je rentre pas trop dans les cadres et j'ai toujours été assez révoltée. Et en fait, que ce soit dans une des chansons qui s'appelle Sans bite et sans cymbales, ou que ce soit dans le deuxième texte du livre qui va apparaître, Lettre aux hommes que je ne désirais pas. Bon, je dis des choses parfois qui peuvent être un petit peu... Comment dire, un peu... Cru ? Oui, cru, mais pas seulement en fait. Pas seulement cru et aussi, comment dire, qui peuvent paraître comme très guerriers, quoi. Okay. Voilà, donc le lien, il est là entre ce livre et cette EP. En fait, quelque part... Je n'ai pas changé de thématique. Je suis toujours l'amoureuse romantique que j'étais à l'époque, mais avec une expérience de 10 ans où je me dis, quand même, les choses n'ont pas beaucoup changé. Voilà. Est-ce que tu as ressenti le besoin de modifier certains morceaux ou tu as voulu rester fidèle aux enregistrements d'origine ? Ah non, je suis restée totalement fidèle aux enregistrements d'origine. D'ailleurs, sinon, j'aurais réenregistré. D'ailleurs, en fait, il y a une chanson, Sans bite et sans cymbales, désolée de répéter, que j'ai repris. C'est une chanson que j'ai reprise pour l'album que j'ai publié 3 ans plus tard, qui est Encore hybride. Et là, je l'avais modifié musicalement. Voilà. Mais pour le remaster, en fait, je voulais tout à fait garder ce côté piano-voix très simple, très... Voilà. Après, j'ai des envies pour l'année prochaine. J'ai des envies de reprendre, de retransformer. Mais pour la publication, j'avais envie de garder l'original. Alors, comment cette réédition s'inscrit-elle dans ton évolution artistique et ton rapport à la création ? En fait, c'est comme un peu un bilan de 10 ans. Voilà, en fait, plus personnellement, ça fait 3 ans que je vis des choses parfois compliquées, difficiles. Il y a eu aussi tout le mouvement MeToo. Il y a eu beaucoup de choses, en fait. Et donc, me retourner vers ce texte et ces enregistrements, cette EP, c'est un peu faire le bilan de ces 10 années. Et musicalement, en fait, c'est de voir... Enfin, je sens qu'en même temps... j'ai fondamentalement pas changé. Je reste toujours avec des écritures assez simples, quelque part, musicalement. Mais après, j'ai été explorer pour Roue Limite. J'ai été faire de la basse, alors que je suis pas du tout bassiste. J'ai travaillé sur des claviers avec des sons particuliers, alors que le EP était vraiment piano-voix, tout simple. Donc c'est une sorte de retour en arrière, mais je trouve qu'il est bénéfique parce que parfois, musicalement, quand on travaille à la création, on a envie d'aller dans plein de directions parce que voilà, surtout avec les moyens actuels, en fait, on a tout à disposition. Et parfois se retourner et se dire en fait, je faisais des choses très simples avec un piano et ma voix. Ça fait du bien et je trouve que ça remet un peu les choses. Revenir aux bases. Voilà. Quel public aimerais-tu toucher avec cette nouvelle version et comment comptes-tu l'accompagner en performance, clip, mise en scène ? Ah oui, alors quel public ? Alors là, comme je suis complètement hors cadre, C'est bon, moi tu m'as déjà dans ton public. Hein. Merci. En fait, comment dire,
je n'essaye pas de toucher un public, j'essaye, bon, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais j'essaie d'être le plus authentique possible, dans le sens où d'être toujours en lien avec mon désir profond, je dirais, intérieur. Et puis, si ça fait écho chez certaines personnes, c'est magnifique. Mais par ailleurs, j'ai bien conscience de ne pas du tout être dans les normes actuelles. Donc, bon, voilà, c'est compliqué. Bon, peut-être une ou deux chansons sur lesquelles on peut danser, mais qui ne sont pas dans cette EP-là. Mais à part ça, je suis pas, voilà, je suis quand même un peu hors cadre. Et donc, et puis après, au niveau de ce que j'ai envie d'en faire, alors là, j'ai plein d'envies, en fait. J'ai envie de faire plein de choses, justement, de prendre les chansons et de les transformer. Mais alors là, vraiment, cette fois, de les transformer avec mon bagage actuel, avec d'autres instruments, avec la musique, avec l'ordinateur, etc. J'ai envie de les performer, évidemment. J'ai envie bon, voilà, j'ai un projet de faire comment dire, tout un travail radiophonique avec tout le livre où j'inclurais en fait cette EP, mais où je créerais d'autres musiques pour accompagner les autres textes. Voilà, donc j'ai plein d'envies. Alors la seule chose, c'est qu'en effet, au niveau de l'image, j'ai beaucoup travaillé l'image ces dernières années, et au niveau de l'image, je suis moins là-dedans pour l'instant. Donc, je ne sais pas s'il y aura de l'image ou pas. En tout cas, ce sera peut-être très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, peux-tu un peu nous parler de ta collaboration avec Gabriel Séverin et comment son approche a-t-elle influencé cette masterisation ? Ah oui, avec Gabriel, c'est un trésor à lui tout seul. Donc, c'était son écoute, son oreille était très importante pour me dire, tiens, là, c'est bien d'aller plutôt vers ça pour mettre en valeur telle chose. Puis la thématique, c'est comme ça, donc c'est bien de travailler là-dessus, au niveau sonore, au niveau du master. En plus, c'est là aussi où j'ai enregistré extérieur-intérieur, donc qui n'est pas dans le EP, mais qui est une composition de Pierre Slinks, en fait, bon là je fais un retour en arrière, mais donc qui est une composition qu'il a composée aussi il y a quelques années pour le projet des nouvelles chansons érotiques, sur la fin du texte qui va être publié. Oui. Et donc, je l'ai enregistré là, maintenant, chez Gabriel Séverin. Et là aussi, c'était vraiment super de faire tout ce travail avec lui, parce qu'il amène des idées. Et en même temps, il est très à l'écoute de ce que je cherchais. Donc, si je lui disais, moi, j'ai envie que le piano soit très proche, que la voix soit très proche, quelque chose de très intime, il est allé vers ça. Je te comprends mot pour mot. Voilà, exactement. Il est très à l'écoute et il a toujours plein de façons de pouvoir concrétiser, en fait, ses écoutes. Est-ce que cette EP est-il une passerelle vers de nouveaux projets musicaux ou une conclusion d'un cycle artistique ? Ah non, c'est plutôt... c'est peut-être les deux. En fait, comme je disais, c'est un bilan d'un côté. Et puis j'ai envie de faire plein de choses à partir de cette EP. J'ai envie de le transformer pour le performer. Donc, c'est un peu les deux, je dirais. Un petit peu des deux. Moi, je suis pas comment dire, j'aime bien faire les liens entre les choses, donc parfois c'est même un défaut, parce que parfois à force de faire plein de liens, les gens se perdent, ils se disent bon, mais en fait qu'est-ce qu'elle fait, on comprend pas trop, mais bon voilà, c'est ma manière d'aborder les choses, c'est de créer des liens entre ce que j'ai fait, ce que je fais là présent, voilà, chaque fois reprendre. Je suis une peau qui a besoin d'un corps. C'est la même chose. Ah. Faire l'amour, c'est faire des plis. Pourquoi ne pas dire radicalement non ? Est-ce que tu peux un peu me parler de ces cartes ? Oui.
Ces cartes, c'est des cartes que j'ai distribuées dans différentes librairies bruxelloises indépendantes, des librairies indépendantes, pour annoncer donc le livre. Et c'est des extraits de ce livre, des phrases un peu... On dit aujourd'hui des punchlines, c'est ça? Je suis une peau qui a besoin d'un corps. Voilà, bon, c'est pas trop une punchline, mais ça, et donc, en tout cas, c'est des cartes en même temps pour moi poétiques et en même temps un peu revendicatives, qui résument bien en fait le livre, parce qu'il y a en même temps un côté très, très, enfin. Ça, c'est mon avis, évidemment, mais il y a un côté poétique et doux. Et puis, il y a aussi un côté extrêmement, comment dire, râpeux. Je vais dire, voilà, râpeux. Voilà. Ça va râper peut-être certaines peaux aussi. Ouais. Voilà. Donc, et puis, en fait, en réfléchissant à comment annoncer ce livre, on a pensé avec l'éditeur, donc, qui est la Nand Édition, avec Roger Burton, qui me soutient et c'est un travail formidable que j'ai fait aussi avec lui pour le livre, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte du travail que ça demande. De travail de relecture, de décider ci et ça. Enfin bref, et donc on a pensé à faire des livres, et puis je me suis dit je vais les mettre en fait un peu en espace, et donc j'ai plein d'idées à ce niveau-là, mais comme je parlais d'images, en fait, c'est plutôt vers ce jeu-là que j'ai envie de me tourner là à présent, c'est de travailler l'image avec des mots en fait. Voilà. Alors, dans ce cas, quelle empreinte souhaites-tu laisser avec cette réédition et comment aimerais-tu que le public la reçoive en lien avec tes nouvelles publications ? Tu parles du texte, là ? Alors, comment j'aimerais en fait, ces deux textes, ce sont des témoignages, je pense, d'une femme... d'une quarantaine d'années, cisgenre hétérosexuel, donc je ne suis pas dans le, comment dire, c'est quand même assez marqué à ce niveau-là, je parle des hommes, et donc c'était plus un besoin en fait de publier ces textes pour marquer quelque chose. Et j'espère que ça marquera évidemment le public, mais je n'ai pas un message fort à faire passer, si ce n'est qu'il faut se poser des questions et qu'il faut continuer à communiquer. Je trouve que la communication devient de plus en plus compliquée. L'écoute est extrêmement difficile. Bon, évidemment, à travers un livre, je n'écoute personne, je parle. Bon, mais c'est pour ça que j'ai envie de faire des performances, j'ai envie de faire des lectures pour partager, enfin, qu'il y ait un partage. Et donc, que ce soit un point de départ, en fait, pour justement une écoute et un partage d'autres avis, d'autres expériences. À un moment donné, dans Lettres aux hommes que je ne désirais pas, je dis... je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais je dis « J'espère vraiment qu'il existe un monde parallèle où des femmes et des hommes et des êtres vivent autre chose que ce que j'ai vécu. » Parce qu'en fait, cette lettre est quand même un peu très, très rageuse. Et donc, j'espère en fait que pendant ces performances et ces lectures, il y aura des personnes qui auront d'autres vécus et qui pourront les partager et que ça donnera quelque chose. Lettre à l'amant, suivi de Lettres aux hommes que je ne désirais pas. C'est chez Nand Édition. Oui. C'est bien ça. Je ne me trompe pas. En tout cas, merci pour cette petite interview au Studio peut-être. Merci à Julien aussi de m'avoir convié. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci Baudouin. Alors, je tiens aussi à préciser, Invisible, ça sort sur Spotify et sur Bandcamp surtout. Invisible. Invisible, qu'est-ce que je raconte Intérieur, pardon. Oui, non, Invisible, c'est la chanson, une autre chanson. C'est vrai, Intérieur, c'est vrai qu'avec mes titres débiles, en fait, on s'y perd. Invisible, Intérieur. Qui est disponible aussi bien sur Spotify, mais si vous avez envie de l'acheter et soutenir des artistes, allez tout simplement sur bandcamp.com. Merci à beaucoup, toi. Céline. Merci.